Bonjour, devant moi j'ai la toute nouvelle Watch Fit 5 Pro et la toute nouvelle Watch S5. Et dans cette vidéo, nous allons faire un comparatif des caractéristiques techniques. D'accord, les deux appareils sont connectés à mon téléphone, mais pour l'instant, laissez-moi le poser à côté de moi et je vais zoomer un peu. Peut-être pouvons-nous commencer par la forme, avec la forme rectangulaire de notre S5 et, désolé, avec la Fit 5 Pro et la S5 ronde. Lorsque nous les allumons, on peut voir que la S5 est un peu plus grande que la Fit 5 Pro. Mais en ce qui concerne la forme, c'est une question de préférence personnelle. Certaines personnes aiment les montres rondes, d'autres préfèrent les modèles rectangulaires, donc c'est à vous de choisir. Pour changer les cadrans, la méthode est la même. Il suffit de maintenir l'écran appuyé pendant quelques secondes. Et ici, nous pouvons sélectionner nos nouveaux cadrans personnalisés. De plus, certains cadrans peuvent être personnalisés séparément. Vous pouvez par exemple changer la couleur et y ajouter des informations. Par exemple, le nombre actuel de vos pas effectués dans la journée. Aussi, lorsque nous allons dans les fonctionnalités, allons peut-être voir les fonctions de santé. Il faut appuyer sur le bouton Chrome sur les deux appareils pour accéder à la liste. J'aimerais vraiment voir les noms sur mon S5, je ne sais pas si c'est possible. J'espère que oui. Donc j'aimerais vraiment ouvrir d'abord les paramètres. D'abord, en fait, il faut que je les trouve. Ok, les voilà. Peut-être que ce sera dans l'affichage. Non, pas ici. La vue des applications. Ouais. Je voudrais la liste. D'accord. Ok. Donc en ce qui concerne les fonctionnalités de santé, la section santé, sur les deux appareils, nous avons la mesure de la fréquence cardiaque, la mesure de la SpO2. C'est disponible sur les deux appareils. Nous avons aussi la mesure du stress et les exercices associés. C'est pareil pour le sommeil, les exercices de respiration. C'est aussi disponible sur la montre OI. Bien sûr, les deux appareils sont synchronisés avec l'application dédiée, donc toutes les informations apparaîtront sur notre téléphone. Je vais vous montrer les différences de design dans les applications. En ce qui concerne les plus grandes différences, en fait, sur les deux appareils, nous avons l'écran AMOLED, donc c'est une très bonne qualité. Mais en ce qui concerne les fonctionnalités de santé, sur la montre S5, la Realme, nous n'avons pas la surveillance ECG, par exemple. Mais comme vous pouvez le voir, c'est disponible sur la Huawei. C'est la fonctionnalité qui n'est pas disponible sur la S5, mais que nous avons bien ici. Si vous voulez utiliser cette fonctionnalité, vous devez vous assurer que vous êtes connecté à l'application UH Health et que vous avez activé la surveillance ECG. En fait, si vous le voulez bien, je peux tout à fait vous montrer précisément où la trouver. Pour commencer, je vais donc dézoomer un petit peu afin de pouvoir poser délicatement mon téléphone juste ici. Ensuite, je dois ouvrir l'application OA Health, puis me rendre dans la section de l'ECG, et c'est à ce moment-là que vous devez l'activer en cliquant ici. Cliquez sur Activer. Vous pourrez sélectionner votre poignet, puis cliquer sur Suivant, puis à nouveau sur Suivant. Et pour commencer un test, il faut bien sûr porter votre montre à votre poignet. Elle doit être bien serrée, puis vous devez placer votre doigt ici, sur cette électrode. Actuellement, il ne se passe rien parce que je ne porte pas la montre, mais c'est la fonctionnalité que nous avons sur la Huawei, mais elle n'est pas disponible sur la montre Realme. En ce qui concerne toutes les autres fonctionnalités liées à la santé, c'est fondamentalement l'unique distinction notable que l'on puisse observer entre ces modèles. Si je ne me trompe pas, en ce qui concerne les différentes choses, bien sûr, sur les deux appareils, nous avons les données de sommeil actuellement dans les deux applications quand je vais pour aller dans la section santé et sommeil. Je n'ai pas beaucoup d'informations parce que vous savez, je ne dormais pas avec la montre à mon poignet.
Il faut dormir environ une semaine, je pense, pour obtenir des informations pour l'instant. Comme je le dis, il n'y a aucune information sur le sommeil. Je peux aussi montrer cela dans l'application Realme Link, quand vous allez sur l'accueil, en fait la santé. Et ici, nous avons aussi la section sommeil, mais comme je le disais, il n'y a pas de données pour l'instant car je n'ai pas encore dormi avec cette montre. En ce qui concerne des choses comme l'autonomie de la batterie sur la OI Watch 5, elle va jusqu'à 10 jours, tandis que sur la S5, c'est environ 10 à 14, quelque chose comme ça. Quand vous avez la surveillance du stress, comme je le disais, elle est aussi disponible sur les deux appareils. Ici, vous voyez aussi les résultats. Mais comme je le disais, il faut porter la montre un petit moment si vous voulez obtenir cette information. C'est pareil, en fait, c'est un peu différent avec la section entraînement. Allons-y directement. Cliquez sur accepter ici aussi. Maintenant, si vous le voulez bien, je vais effectuer un zoom. Et voilà, d'accord. Et ici aussi, je veux accéder à la section entraînement. Comme vous pouvez le voir, la liste de base est assez longue. C'est pareil ici. Bien sûr, on peut ajouter de nouveaux entraînements à cette liste, ou on peut masquer certains sports. Sur la Realme, il est indiqué qu'on peut ajouter jusqu'à 20 entraînements. Donc, je devrais supprimer quelque chose. Donc, peut-être que je vais masquer certaines de ces activités, comme la course sur sentier, la marche automatique, le vélo en intérieur et l'elliptique. D'accord. Je veux les supprimer et maintenant, j'aimerais ajouter quelque chose. Par exemple, nous avons le combat, certains sports de balle. Vous pouvez voir que la liste est vraiment, vraiment longue. Nous avons plusieurs sports. Si vous allez dans Autres, vous avez par exemple la course avec parachute, la course automobile, le BMX, le parcours, le saut à l'élastique, le skateboard, l'entraînement de force. Maintenant, passons à la UO, une montre pour comparer. Mais ici, aussi si vous allez dans Ajouter, vous verrez une liste vraiment, vraiment longue et de nombreuses activités que vous pouvez ajouter sur les deux appareils. Donc si vous êtes sportif, je suis sûr que vous serez satisfait de ces montres. Et c'est la même chose pour la section entraînement dans nos applications. Elles sont également disponibles. Donc si vous avez des séances d'entraînement, vous pourrez les suivre et consulter leur historique. Par exemple, je vais dézoomer. Je vais donc replacer le téléphone dans le cadre. Nous sommes maintenant dans l'application Realme et ici vous verrez les journaux d'exercice. Si vous avez la chance d'en disposer pendant absolument toute la durée de l'année et aussi de manière régulière au fil des mois qui passent. Et c'est pareil avec Huawei Health. Vous verrez tout. L'historique complet de toutes vos activités. Mesures de santé, même chose bien sûr avec Realme. Et bien sûr, l'historique des entraînements et les résultats que vous avez obtenus. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, merci de laisser un commentaire, un like et de vous abonner.